C'est bien. Bonjour William Simoncelli. Bonjour. C'est une belle introduction. C'est une belle introduction. C'est normal, on fait tout ça, mais généralement avant que le micro s'ouvre. Retour à Logismed 2017 sur Matin Première, Radio Logismed pendant, décidément. J'espère qu'on n'aura pas plus. Hein. Spécial Logismed 2017 sur Matin Première, voilà, c'est le premier fou rire en 2 jours, c'est très bien. Toute l'actualité de la logistique et du transport. Et alors, William Simoncelli, directeur général de Carré Immobilier, expert en immobilier d'entreprise et avec une activité qui est importante chez vous, c'est la logistique, l'entrepôt, le stockage, etc., etc. Bonjour Franck, alors oui, bonjour. Vous l'aurez remarqué, il est bien vivant. La question m'inspire. Alors, la logistique, effectivement, si on considère que les plateformes font partie évidemment de la chaîne de logistique, etc. Oui, tout à fait. C'est le cas. Oui, bien sûr. Oui. Si on veut avoir une économie en tout cas une économie de la distribution plus fluide au Maroc, effectivement. Là, on a des grandes marques avec des milliers de mètres carrés de plateformes. Si on les cumule toutes, ça fait beaucoup. Pour ce qui me concerne, la partie purement immobilière, si elles sont placées sur les axes stratégiques, ça se loue. Ça se vend. Si c'est en périphérie des axes stratégiques, ça peine à se louer. Mais pourquoi on a construit des plateformes en périphérie des axes stratégiques? C'est la question qu'on peut se poser. La réponse elle est simple, c'est que au préalable d'entamer quelconque recherche de foncier pour construire une plateforme de logistique, il faut faire une étude, je dirais. Une étude sommaire, en tout cas une préétude, à savoir si on est sur les axes stratégiques de distribution. Est-ce qu'on doit construire plutôt entre Casa et Jadida ou plutôt entre Casa et Rabat si on veut distribuer des produits El Jadida? On doit plutôt être entre Casa et Jadida. Si maintenant on veut arroser le sud du Maroc et qu'on est installé dans le nord du Maroc, où est-ce qu'on prend cette plateforme logistique? Où est-ce qu'on s'installe? Tout ça, c'est des questions, qu'il faut se poser. Mais c'est des questions évidentes. Oui, alors c'est des questions évidentes pour les utilisateurs, parce que eux, de toute façon, ils sont dans une recherche permanente de gains d'économie, en tout cas sur les transports, sur le temps, effectivement. Donc être en périphérie des villes, ça me paraît important. Il y a tout un tas de données que maîtrisent les utilisateurs que n'ont pas spécialement les développeurs. C'est-à-dire ceux qui vont prendre le risque de développer de l'immobilier à usage d'entreposage. Voilà, donc ces gens qui investissent, doivent se poser la question que se posent les utilisateurs et doivent surtout répondre à ces questions, de façon à ce que quand ils vont aller proposer leurs produits aux utilisateurs, que ça soit conforme aux besoins des utilisateurs. Donc ça veut dire plus d'expertise, plus d'études de marché, ça? Ça veut dire ça veut dire une meilleure connaissance du marché de la logistique, une meilleure connaissance du marché et du transport et de la distribution. Thomas, parmi les facteurs qu'on évoquait, est-ce qu'il y a des zones qui commencent déjà à être saturées, où les prix montent justement parce qu'il y a aussi une spéculation? On se dit, je pense à côté de Tanger par exemple, on a parlé ce matin de Tanger Med 2, il y en a peut-être qui ont eu le nez creux et qui se disent déjà, c'est tous des terrains qui vont prendre de la valeur. Est-ce que c'est un phénomène qui est présent? Oui. C'est un phénomène qui est présent dans le monde entier. Dès l'instant où vous avez une zone qui devient attractive, effectivement, vous pouvez attirer des spéculateurs. Alors oui, les prix augmentent si l'offre qui est donnée répond aux besoins et en plus si elle arrive vite à saturation. En ce qui concerne ces zones Tanger Med 1, Tanger Med 2, je pense que là il y a quand même de grandes disponibilités, ça intéresse souvent de grands groupes, donc bien sûr il va y avoir un impact sur les coûts. Moi ce que je peux vous dire c'est, en ce qui concerne le prix de l'immobilier, je ne l'ai pas vu croître depuis 10 années, je l'ai même vu légèrement s'infléchir. Aujourd'hui, on a à disposition beaucoup de plateformes d'entreposage, alors parfois
des grandes plateformes, c'est les plus, en fait, je vais dire, c'est les plus sexy, c'est celles qui attirent le plus les logisticiens. Et puis des petits entrepôts isolés sur des endroits. Je vais vous donner un exemple concret. À côté de l'aéroport, il y a un grand parc que tout le monde connaît, qui s'appelle Sapino. Sur ce parc-là, des gens ont investi sur des terrains allant de 3-4 000 m² jusqu'à 1 hectare et développent des cellules d'entrepôts à la location. Nous, on réalise des locations sur ces zones, par exemple. Des entrepôts à taille humaine. C'est des entrepôts. Alors, qu'est-ce que vous appelez des entrepôts à taille humaine? Non, mais c'est la différence entre ces entrepôts qui sont peut-être un peu plus petits et les immenses plateformes. Alors, je vais vous dire, le gros de la demande aujourd'hui au Maroc sur l'entreposage, c'est des entrepôts autour des 500 m². Il y en a très peu, mais c'est le gros de la demande. Après, si on va sur une demande qui est une demande d'entrepôt pour de grands utilisateurs, on est sur des cellules entre 1000 et 3-4 000 m². Donc vous voyez, on n'est pas encore dans les grandes tailles. Et sachant que les demandes de 10 000 m² sont quand même beaucoup plus rares. Et souvent, quand il y a des demandes de ce type-là, des plateformes sont développées spécialement pour ces clients-là. Quand on est un investisseur actuellement, est-ce que c'est un bon plan de monter une plateforme d'entreposage est-ce que on peut gagner de l'argent? Oui, je pense que faire de l'immobilier d'entreposage, de l'immobilier logistique, est-ce que il vaut mieux faire de l'entreposage que de l'immobilier classique de bureau, quoi? C'est deux types d'immobilier différents. Il n'y a pas. C'est vraiment deux types d'immobilier différents avec deux stratégies différentes. Effectivement, si vous développez de l'immobilier logistique, vous vous adressez à une clientèle normalement consommatrice de grandes superficies. C'est deux approches complètement différentes. Sur l'immobilier de bureau, vous êtes plutôt sur une approche urbaine. Sur la logistique, vous êtes en approche périurbaine, même d'interville en fait, entre villes. Donc, est-ce qu'il y en a une qui est plus intéressante que l'autre en termes de rentabilité? Je peux pas répondre catégoriquement, si vous voulez. Il faut vraiment, chaque projet s'étudie. Je dirais que ce sont des développements complémentaires. Parlons un peu des parcs industriels. Moi, je trouve qu'ils sont relativement absents de ce salon. Oui. Ce qui est assez curieux. Je m'étonne de ne pas voir d'ailleurs les parcs industriels de la Chambre de commerce française, qui occupent une place de choix sur le territoire marocain. Exactement. Et c'est vrai que même les autres, on pourrait penser que là, on a vraiment les grands acteurs du secteur. Les grands acteurs du secteur, c'est comme dans le milieu automobile ou le milieu de l'aéronautique, attirent les clients, les grands clients. Hier, on nous parlait de Danone, de L'Oréal, de tous ces gens-là. Ce matin, on voyait le volet PME, des PME marocaines qui sont en train d'externaliser leur stockage, notamment de plus en plus. La PME traditionnelle marocaine avec tout centralisé, le stockage, la flotte, etc. Ça tend à évoluer aussi. Donc on se dit, les parcs industriels, ils sont pas là. Comment ça se passe, les parcs industriels en ce moment? Est-ce que on arrive à les remplir? Comment ça se passe? Écoutez, oui, certains, mais comme je vous l'ai dit, ça dépend ça dépend de la situation, de la localisation, absolument, et ça dépend aussi de la qualité de l'offre qui est faite. Quand vous faites de l'entreposage, il faut avoir conscience que l'entrepôt que vous construisez, il n'est pas pour vous, il est pour un utilisateur qui a des besoins spécifiques. Les logisticiens, ils ont besoin de certains dimensionnements de la dalle au sol. Ils ont besoin de quais de déchargement. Ils ont besoin de niveleurs de quais. Ils ont besoin aussi de certaines hauteurs. Ils ont besoin aussi, pour une question de gestion des flux dans leur entrepôt, d'avoir des conceptions un peu particulières dans leurs entrepôts. Donc les entrepôts, il y a aussi tous les aspects sécurité. Oui, ils ont besoin aussi de parler avec les gros donneurs d'ordre internationaux parce qui ont des normes, qui ont des process. Il suffit pas qu'on construise un entrepôt ou une plateforme pour qu'elle soit pas aux normes de ces grands donneurs d'ordre. Voilà. Alors, le tout, c'est beaucoup. Voilà, le tout dans une conjoncture économique un peu morose.
qui fait qu'aujourd'hui, pour les logisticiens, c'est pas simple non plus. Il faut savoir que, alors si on veut revenir sur ce service c'est donc une externalisation, une demande d'externalisation de certaines sociétés qui veulent sortir cette particularité, ce métier de leur société, parce qu'ils considèrent que c'est pas dans leur cœur business, qu'effectivement ils vont le confier à des professionnels, mais c'est des métiers sur lesquels les marges sont relativement faibles. Et donc du coup, la valeur, le taux d'effort de l'immobilier est important. Donc là aussi, vous voyez, c'est une forme de quadrature où pour ces logisticiens, entre le moment où ils signent un client et le moment où ils vont louer un entrepôt, il faut trouver le bon tempo, de façon à pas louer trop tôt pour pas dépenser des loyers, ou pas louer trop tard, d'avoir loupé le locataire et d'avoir loupé le contrat en fait. Dernière question, il y a du foncier disponible en ce moment ou c'est dur? Il y a du foncier disponible. Est-ce qu'il est adapté au développement de plateformes logistiques? Voilà. Mais ceci dit, il y a des zones très dynamiques. Vous prenez une zone comme la zone de Kenitra, c'est autour de Kenitra Rabat, c'est très dynamique. C'est la nouvelle zone dynamique là. Ouais, c'est une zone très dynamique. Vous prenez des zones comme celle autour de Casablanca, c'est aussi dynamique. Thomas parlait tout à l'heure de Tanger, c'est aussi dynamique. Vous allez sur des zones comme Fès-Meknès, c'est en train de bouger, les choses sont en train de s'accélérer. Donc je pense qu'on est au début du développement des plateformes logistiques au Maroc. Merci, c'était William Simoncelli, on a parlé d'immobilier, c'est bien. Merci beaucoup. Désolé pour l'introduction. Non, mais c'est pas grave. La conclusion c'est pas est très grave. bien. Oui. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Mettre en première la radio partout, chez vous, au bureau, où que vous soyez.